Exercice en position assise et debout. L'ensemble des exercices précédents peut être repris en position assise et debout. Les mains au-dessus de la tête, dos des mains collés, puis paumes collées, on étire dans l'axe sur l'expiration. Inspiration, on remonte les épaules vers les oreilles. Expiration, on relâche. Bien penser à investir l'espace sous les clavicules. On pratique le même type d'exercice, coude fléchi. Garogori. Travail des torsions en position assise. Poussez avec votre main sur l'épaule opposée à la rotation, puis gagnez sur l'expiration. Inspiration. On étire toute la partie antérieure en soulevant les bras vers le haut, puis on enroule doucement la cage thoracique sur l'expiration. Ne pas chercher à descendre les coudes trop bas sur l'expiration. L'important est d'ouvrir l'espace des côtes flottantes en fin d'expiration. Croisez les bras dans les deux sens pour avoir une action sur les deux hémicorps. Coude fléchi sur les genoux, on pousse et on maintient la partie antérieure de la cage thoracique sur l'expiration. Bien relâcher la tête. L'action se passe au niveau des côtes flottantes. On peut réaliser de légères percussions avec le dos de la main sur les côtes flottantes pour relâcher les tensions. On se replace ensuite dans son axe en laissant peser cet axe dans le bassin. L'ensemble des exercices précédents peuvent se réaliser sur un petit siège bas, les genoux à 90 degrés. Une main vers le haut, une main vers le bas. On pousse sur l'expiration, la main en haut vers le haut, la main en bas vers le bas, en léger contracté-relâché. À pratiquer sur les deux hémicorps pour ouvrir et fermer le diaphragme de chaque côté. Les coudes à l'horizontale. On exerce de légères poussées contre-résistance à droite et à gauche pour détendre les omoplates. Pensez à exécuter des expirations saccadées et vives pour évacuer le stress. Coude au corps. Enroulez la colonne doucement, puis exercez des poussées avec les épaules vers le bassin. Pour détendre la région cervicale haute, inspirez et soufflez par le nez le plus tranquillement possible. Tournez la tête à droite au maximum de votre rotation possible, sans forcer. Arrivé à ce point, placez votre regard dans une rotation opposée le plus loin possible. Respirez en relâchant les muscles cervicaux. Pensez à ne pas tourner les épaules. Le nez dans l'axe de l'épaule. Visualisez l'espace de rotation le plus loin possible. Bien, l'ensemble des exercices précédents peuvent être réalisés debout. L'important, c'est de bien garder ses ancrages dans ses appuis sur 3 points sur chaque pied et de bien garder un bassin qui ne va pas partir en torsion lors des exercices de rotation. Ensuite, très important de garder son ancrage respiratoire dans le bassin comme les premiers exercices ont été présentés. Pratiquez des exercices de rotation contre-résistance en position debout. Le pied ne doit pas décoller du sol. Poussée légère contre le coude. En fin d'inspire, relâchez sur l'expire. Enroulez l'axe thoracique sur l'expiration. Bien relâcher la tête. Les doigts posés sur les hanches. Remontez les épaules vers les oreilles. Respirez tranquillement dans cette position et investissez l'espace sous les clavicules. Travaillez de l'appui bas du souffle dans le bassin jusqu'aux épaules. Jambes croisées. Pratiquez des exercices en virgule pour ouvrir
le diaphragme latéralement. Laissez aller la tête vers la gauche. Poussez le bras gauche vers le bas et remontez l'épaule droite. Pratiquez en relâchant la tête de chaque côté. Pour finir, une posture de yoga égyptien. Les deux pieds alignés suivant une ligne. Coude fléchi, un bras tendu, paume vers le bas. Bien garder l'ancrage des pieds au sol. Sur l'expiration, vous pouvez pousser la main tendue en avant tout en gardant l'alignement du coude dans l'axe du corps. Ne pas monter les épaules. Pratiquez dans les deux directions. Le regard se projette loin en avant de la main.